Bonjour petite sœur, j'espère que tu vas bien. Alors je fais cette vidéo pour te répondre de manière polie, de la même manière je t'ai vu animer la plateforme, je t'ai vu animer la vidéo que j'ai postée avec tes commentaires. Tu as même eu des échanges avec plusieurs hommes ou plusieurs personnes sur la toile et c'est de bonne guerre. Alors je voulais t'apporter un peu plus d'éclaircissement. En fait, ce n'est pas que je jette le tort direct sur la femme, mais je dis que ce genre de comportement peut décourager énormément de personnes qui ont les papiers ici et qui veulent aller en Afrique épouser nos sœurs, qui veulent aller en Afrique épouser nos frères. Parfois, ça décourage. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui, ce qui arrive à un de nos frères, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Et du coup, depuis que ça c'est arrivé, beaucoup de personnes commencent à se sentir un peu réticentes. On se dit, est-ce que lorsqu'on va aller en Afrique, est-ce que ça ne va pas causer des problèmes? En fait, on commence à se dire, mais on peut toutefois sortir avec d'autres Africaines ici, mais qui ont des papiers sans qu'on ne passe par ces problèmes-là. Et je vais un peu t'expliquer aussi les conditions dans lesquelles les frères africains partent souvent chercher les femmes en Afrique. Imagine, tu es arrivé ici, tu as travaillé dur pour avoir tes papiers. Tu as peut-être fait 5 ans sans papier et tu as finalement eu les papiers. Donc déjà, ça t'a fait 5 ans de solitude. Donc tu as déjà cette petite pression-là. Et lorsque tu vas en Afrique, ta première idée, c'est de te trouver une femme. Parfois, tu peux apprendre une femme dont tu n'as pas vérifié le comportement, dont tu n'as pas vérifié la mentalité. Tout simplement parce que tu as cette petite pression-là. Tu veux déjà rentrer dans la vraie vie active, mais tu as besoin d'un bon soutien à côté de toi. Et lorsque tu fais venir cette femme-là, tu dépenses énormément. Tu as dépensé de l'argent pour la faire venir ici. Alors, cette sœur-là qui est aussi partie, qui demande le divorce aujourd'hui, elle n'est pas encore à l'abri. Elle n'a que la carte verte provisoire. Donc, il va falloir, le jour où on va lui envoyer la lettre pour aller à l'interview, il faut que le mari soit là. Et si elle ne part pas, sa carte verte aura des problèmes. On risque de ne pas lui donner la carte verte de 10 ans. Et si elle rend le processus et qu'elle utilise un autre processus qui est encore un peu plus long, il va falloir prouver qu'elle est rentrée dans le mariage par amour et qu'il y a eu violence conjugale. Donc c'est un long processus. Elle n'est pas encore à l'abri.